Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui, mercredi, jour de la communication, jour de Mercure. Alors je vous invite à porter du bleu ciel pour ce jour de Mercure communication chakra de la gorge. Alors, j'ai envie de faire du tarot psychique, oracle de l'empathie, oracle des émotions, et je me dis, pourquoi pas faire le tarot de la magie verte. Je sais que vous êtes nombreux à bien aimer la magie verte. Alors, je viens de voir un commentaire d'une personne qui était un petit peu déçue, en fait, que le tarot parle si peu de la magie verte, et que ce soit plutôt axé sur le travail et tout ça. Donc, je voulais voir s'il y avait possibilité, peut-être, de vous emmener dans un univers magique et enchanté, hein, l'univers de la magie verte, tout simplement. Alors, voir un petit peu avec un tirage intuitif. Alors, je l'ai acheté hier, vous m'excuserez, je l'ai pas encore bien en main. Heu, je dois faire dodo avec cette nuit. Donc là, on est mardi. Je dois dormir avec mon jeu cette nuit. Je vais lire le bouquin parce que voilà, je vais m'en inspirer. Et après, je pense que je serai beaucoup plus à l'aise avec ce jeu. Mais ce jeu me parle bien déjà sur la thématique. Donc, on est parti. Pour ce mercredi, journée de la communication, journée de la magie. Allez, soyons fous. 3 de baguettes. Fixez-vous des objectifs. Sortez vos baguettes magiques, les amis. Pour ce jour du mercredi, on pourrait parler d'incantation aussi. Reine de Pentacle, alors profiter de la nature, méditation sous les arbres, communication avec les arbres, communication avec la forêt, avec les plantes aussi, ça c'est possible. Communication animale, je vous montre la carte, communication animale, vous avez l'oiseau au-dessus, Reine de Pentacle, on a quelqu'un qui est adossé à un arbre sur un banc. Donc, comme on est mercredi, ça peut me parler de communication. Pourquoi pas la communication télépathique avec les animaux aussi. 7 de baguettes. Créez-vous un hôtel. Soyez minutieux dans votre travail pour ce mercredi. Pour ceux qui vont travailler la magie, magie verte. Reine d'Atamé. Reine de Pentacle. Soyez... alors, qu'est-ce qu'on me dit ici avec la reine d'Atamé? Je vais me détacher un petit peu euh, des significations de cartes Rider Waite classique, et je vais essayer d'aller dans les images plutôt, ça sera mieux. Ça sera plus sympa. Hem, on me dit de préparer votre intérieur, l'intérieur de votre maison. Changement. On passe au printemps, on a changé d'heure, c'est le moment de changer de décoration. Allez, pour ce mercredi, invitation des cartes à décorer de façon printanière votre logement, votre logis. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas embobiner par les gens, qui vont essayer de vous raconter tout et n'importe quoi ici. Passez pas trop de temps en rêvasserie, passez à l'action ici. Changez votre, déco, votre état d'esprit. On peut passer en état d'esprit printemps, hein, il va commencer à faire du soleil et tout. Arbre-monde, rassemblez les pièces, du puzzle. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici avec les pièces du puzzle? Qu'on va pouvoir aller marcher en nature, déjà primo. Qu'on doit avoir un état d'esprit printanier, qu'on doit avoir un logement qui se veut printanier. Hem, on doit vraiment tout mettre en place pour accueillir, pour vivre ce printemps qui arrive. Voilà. Il faut nous ancrer aussi avec cet arbre-monde. On me dit: «Ancre tes racines dans la terre et étends tes branches vers le ciel», hein. Donc peut-être une invitation au yoga aussi pour ce mercredi. Allez, pour ce mercredi, ici, avec ma sorcière et mon homme vert. Ah, alors ici, c'est ma sorcière, on me parle de puissance, on me parle de magie, on me parle de maîtriser les 4 éléments, hein, de maîtriser la parole, de maîtriser la matière, de maîtriser la pensée et de maîtriser les émotions. Pourquoi pas faire des potions?
hein. Pourquoi pas faire des sirops à base de plantes ou des choses comme ça peut être sympa. On parle de rituel de magie aussi, hein, avec cette carte-là de sorcière. Moi, en ce moment, je suis assez branché Hecate et je suis assez branché Corbeau. Et ce jeu de magie verte me donne vraiment envie de me remettre un petit peu à tous ces rituels. Là, ça va se sentir bon le printemps. Je ressors mon atamé et ma baguette, hein. Je vous le dis, les amis. Et l'homme vert, on nous dit de nous élancer avec insouciance. Ça y est, on peut se lancer. Voilà. Nouvelle impulsion, nouveau départ avec l'homme vert. C'est un choix à faire. Alors, vous pouvez choisir de rester casanier ou vous pouvez décider de passer en mode printemps. Voilà, avec ce jeu-là. On est parti sur ça. Hop, allez, on passe maintenant sur la partie communication. Faut vraiment que je me l'approprie celui-ci, hein. Bon, il me parle déjà un petit peu, mais je pense que je peux mieux faire. Oui, oui. Ah, vous savez, je suis un petit peu perfectionniste, hein, un petit peu beaucoup. Alors, oracle des émotions. On est parti sur ça pour ce mercredi, jour de Mercure. Alors, pour ce mercredi, pour les personnes qui se sentent tristes, en insécurité, vous allez avoir une surprise. Peur de la solitude. Alors, le fait que tout à l'heure, on nous invite à passer en mode printemps, à sortir, à aller en contact avec la nature, avec les animaux et tout ça, je pense que ça pourrait être un bon remède à ce sentiment de détresse, d'insécurité et de peur. Alors, qu'est-ce qui se passe ce mercredi? Ben, c'est qu'il y a des gens qui se sentent seuls. Et c'est pas une solitude choisie, c'est une solitude qui est subie. Une nostalgie. On nous dit de patienter pour ce mercredi. Alors patienter, mais patienter, sans, procrastiner certaines choses bien sûr et sans, vous laisser tomber dans cette mélancolie. Allez, au ménage, on est parti, on va se faire une petite déco printemps. OK? Ça va nous occuper déjà une petite semaine, le temps de trouver des petits trucs sympas. Alors, c'est pas forcément en magasin. On peut sortir, on peut aller trouver des bouts de bois, des feuilles. Oh, il y a bien des choses qui vont commencer à bourgeonner là avec le printemps. Moi, je sais qu'en automne, je ramasse souvent des pommes de pin. Alors, pardon les déceptions. Mercredi, chafouin. Mercredi, chafouin. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Alors, vous êtes déçus, ça se passe pas comme vous voulez. Peut-être une relation qui s'est mal terminée aussi. Bah, pardonner, passer à autre chose. Le pardon, c'est passer à autre chose, en fait. C'est pas oublier, mais c'est le fait de libérer son énergie. Là, dans l'énergie du pardon, alors, j'ai une grosse énergie sombre derrière, hein, sur ce tirage-là, mais on me dit qu'en pardonnant, on peut passer à autre chose. On peut trouver des trésors, on peut, oui, avec cette carte-là, hein, on s'attend à des merveilles, mais les merveilles sont souvent des choses simples. Alors on est déçu parce qu'on s'attend à des choses grandioses, mais là, non, on nous dit ça va être des choses simples et pardonnez, passez à autre chose, libérez votre énergie. Hop, dégoût. Alors les énergies, elles sont, moisissimes pour ce mercredi. Bon, c'est pas grave, hein, parce que une journée ou une semaine, eh ben, elle est le reflet de ce qu'on en fait. Voilà, donc pour les cartes, moi des fois j'arrive à les faire mentir. Bon, je vous avouerai que cette semaine, je suis un peu fatigué, mais bon, dans l'ensemble, moi, mon énergie, elle est assez stable, hein. Voilà, c'est de la fatigue, mais c'est pas, je suis pas à ce point-là de détresse. Il va commencer à faire beau. Ouvrez les rideaux, aérez la maison aussi. Ça, c'est bon. Le matin, vous aérez la maison, ne serait-ce que 10 minutes, vous ouvrez un petit peu la fenêtre. Je suis désolé, hein, parce que là, l'énergie, elle est un peu chafouin pour ce mercredi matin, là, avec le jeu des émotions. Rejet, exclusion. Là, ça s'adresse vraiment aux gens qui se sentent seuls, hein. Là, le jeu, il est que sur ça, les amis. Donc, je pense que ça serait bien, si vous vous sentez seul,
Si vous avez un dégoût de cette solitude, que franchement elle vous pèse, on va pas attendre vendredi pour se faire beau, se faire joli. Non. On se fait beau, on se fait joli maintenant et on sort. Voilà. On va sortir, aller boire un petit verre, un petit coca, une petite bière, un petit verre de vin blanc, ce que vous voulez, un petit seau, un petit jus d'orange, un petit verre d'eau, voilà. Mais il faut sortir et voir du monde. Restez pas cloîtrés chez vous en vous disant: «Je ne vois personne». Non, il vaut mieux sortir et voir du monde. Ça va casser cette routine, ce cycle de négativité que j'ai perçu dans ce jeu. Oui, parce que quand on perçoit la négativité, c'est pas une fatalité. On peut le changer. Alors, il faut juste trouver un petit peu de motivation, un petit peu de peps. Alors, j'espère que cette vidéo va donner du peps à ces gens qui se sentent vraiment en détresse et en solitude. Faites-vous beau, faites-vous joli pour vous, et hop, on se bouge, on va sortir. Ok? Hem, Même si c'est pas loin, même si c'est un petit tour du pâté de maison par-ci, un petit tour du pâté de maison par-là, où on prend sa voiture, on va dans un centre commercial, on voit un petit peu des nouvelles têtes, on va se boire un verre, on va commencer à marcher, il commence à faire beau. Donc si vous pouvez marcher, bah, allez marcher un petit peu, vous allez voir les gens qui promènent leurs chiens et cetera. Faut pas rester dans ce marasme, hein. OK les amis? On se motive un petit peu et puis on y va. Donc ça, c'était pour l'oracle des émotions. Bon, j'espère que l'oracle de l'empathie, sera un peu plus cool en énergie quand même. Bon, normalement ça devrait aller. Ça devrait aller. Oui, je suis optimiste de nature. Je sais. On se refait pas, hein, c'est ma marque de fabrique. On est parti pour l'oracle de l'empathie. Je vais voir un petit peu ce qui sort. Chakra sacré, chakra du plexus solaire. Bah rien que ça les amis. Chakra sacré, qu'est-ce qui vous fait envie? Voilà. Écoutez vos envies, allez-y, il y a pas de raison. Et chakra du plexus solaire, on est dans la joie. Alors, pour les gens qui sont en détresse, demain, qui se sentent seuls et tout ça, essayez de porter du jaune cette semaine. Alors, vous portez du jaune tous les jours de la semaine, jusqu'à dimanche. Voilà, minimum. Le jaune, c'est le chakra solaire, ça donne du peps, ça donne de la joie. Du jaune, du orange. C'est des couleurs assez estivales, hein. Ça peut être des couleurs de printemps-été. Donc n'hésitez pas, portez du jaune, portez du orange, écoutez vos envies, faites-vous un peu plaisir et mettez-vous en joie. Alors, on me dit de prendre de l'avance sur l'été. Là, ben, le printemps, c'est le début d'été, hein. Ça va être une préparation à l'été. On parle de vie foisonnante. On parle de sève qui monte. On me dit que les choses sont intriquées. Là, j'ai toutes les saisons. Là, j'ai l'été, j'ai l'hiver. L'hiver, c'est cette période de dénuement, hein, où on se sent un petit peu nu, on perd tout. Intrication et direction. On m'invite à faire un petit rituel. Alors, un petit rituel d'ancrage. Ancrage ici vers la direction du nord. Allez, un petit rituel, direction du nord. Demandez à Gaïa son soutien. Ici, le nord, gardien des portes du nord. Gardien des portes de la terre, tout simplement. Tout est intriqué. Vous pouvez travailler soit avec Gaïa, soit avec Eros. Non, pas Eros. Avec Apollon, le soleil, déesse du soleil, dieu du soleil. Ouais, décidément, j'ai du mal. Alors, travaillez des rituels qui vous relient à votre cœur. Laissez parler votre cœur un petit peu. Voilà, osez demander. Osez demander au gardien des portes, tout simplement, de vous soutenir. J'ai comme une nostalgie qui tourne en boucle et qui du coup pollue un petit peu vos autres saisons. Une nostalgie d'hiver qui pollue, votre printemps et votre été. Voilà, donc
Ouais, là, j'ai des gens qui rencontrent pas mal d'adversités, hein. Voilà, je sais pas si ça va te parler ou pas, mais hem, il y a des obstacles qui sont rencontrés et du coup, tu fais une croix sur ton futur, tu te laisses démoraliser. Faut vraiment favoriser ce chakra sacré et chakra, solaire ici, hein. Un petit peu de musique, les amis. Lâchez prise. Lâchez prise. Il y a des choses, ça sert à rien de vous inquiéter, vous avez pas de pouvoir dessus, donc vous pouvez pas les changer. Donc ça sert à rien de s'en inquiéter, c'est souffrir 2 fois. Et si vous avez du pouvoir, alors pourquoi vous vous inquiétez? Il suffit de le changer, cette chose. Donc, ne tirez pas une croix sur le futur, lâchez prise, plantez aujourd'hui ce que vous voulez voir apparaître demain. Donc, si vous voulez plus de relations dans votre vie, hein, plus de sociabilité, tout ça, eh bien, commencez à ressortir, commencez à aller dans des endroits un petit peu plus festifs. Pourquoi pas aller en boîte de nuit ou des choses comme ça, hein, ou dans des bars ou des bingos, ce que vous voulez, hein, ce qui vous met en joie. Pour les gens qui veulent, travailler leur magie en solitaire, ben, faites-vous plaisir avec ce chakra sacré, c'est vraiment écouter vos envies et vos besoins, hein. Donc à partir de ce mercredi matin, parce que ça sera une vidéo qui sera mise en ligne pour mercredi 7 heures du matin. OK, bah, les amis, on va se faire une petite, conclusion avec les cartes de Claw. Allez, j'ai envie. J'avais sorti le tarot, de John Holland, le tarot psychique. J'hésite. Bon allez, vous savez quoi? On va se faire le tarot psychique et on se fait les cartes de Claw en même temps. OK, voilà. On va pas être chiche pour ce tirage. On y va gaiement, hein. C'est parti pour ce mercredi. Alors, pour ce mercredi, qu'est-ce que je peux vous dire avec le tirage psychique, tarot psychique? Victoire et succès, fondation, réalisation, tromperie et envie. Donc on me dit bien qu'il y a tromperie, alors ce qui pourrait expliquer cette, période, un petit peu de chafouin, tromperie et envie, hein, quelque part même de la jalousie, mais rebâtissez les fondations, hein, réalisez des choses, reconnectez-vous au divin, voilà, et vous serez victorieux. Donc c'est qu'une mauvaise passe. Donc c'est bien ça, hein. C'est un tirage assez négatif à la base, mais on me dit que derrière les nuages, il y a le soleil. Voilà. Après la pluie vient le beau temps. Donc là, on me dit victoire et succès à partir du moment où vous allez trouver en vous la force nécessaire pour remonter, la résilience. Faites preuve de résilience. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici avec ces cartes qui sont sorties toutes d'affilée? Hop, je prends. Passez à autre chose, les amis. Passez à autre chose. Hem, une petite période de célibat, mais cette fois-ci, choisissez-la. Vous dites: «Bon, allez, au niveau affectif, je me retire un petit peu, je me recentre sur moi-même» avec cette carte-ci, hein. Vous voyez, on a quelqu'un qui se recentre sur lui, méditation, retrait affectif, obstacles et défis. Oui, dans la vie, on rencontre des obstacles, des fois on peut chuter, hein. Eh bien, on accélère le mouvement. Allez, on prend l'élan, on saute au-dessus de l'obstacle, on fait un vœu, on en est parti, on se met en mouvement, on fait des choix, on prend des décisions. Vous avez du pouvoir sur votre vie. Ne vous laissez pas tirer vers le bas, même si la période est difficile. Trouvez cette force spirituelle en vous, hein, cette force de vous relever à chaque fois. Les amis, on va conclure sur le jeu, les cartes de Claw. J'aime bien en ce moment. J'aime bien ce jeu-là. Je m'entraîne. Il me parle de mieux en mieux, hein, forcément, je m'en sers un peu plus et c'est vraiment un plaisir d'utiliser les cartes de Claw.
Allez, pour ce mercredi, une carte sauteuse, 2 cartes sauteuses. Oh, ça bouge les amis. The Fly et la carte du silence. Avec la carte, du vol, on me dit de prendre de la hauteur ici, avec cette carte-ci, ce dragon, hein. Le dragon, qui permet de voler. Donc prendre de la hauteur, écouter en silence. Voilà, écouter en silence, fermer les yeux. On a quelque part une sorte d'introspection silencieuse, une prise de hauteur ici. On laisse s'effondrer certaines croyances limitantes. On se regarde dans le miroir, donc on laisse du temps passer, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. On laisse du temps passer en prenant de la hauteur et on cherche dans le miroir, est-ce que je vaux quelque chose ou pas? Mettez-vous devant un miroir et dites, je vaux quelque chose, je mérite d'être heureux. Dites ce que vous avez envie. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez à votre meilleur ami dans un miroir? C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Alors moi, à mes meilleurs amis, je dis toujours plein de choses gentilles. Et à moi également. Voilà, je me dis des choses gentilles souvent. Avec la carte de l'illusion et la carte de la nature, The Wood, la forêt. Ce sentiment d'être seul n'est qu'une illusion. On est tous interconnectés et si vous en doutez, allez promener en nature, vous allez vous connecter à la nature et vous vous sentirez déjà moins seul. C'est ce qu'on est en train de me dire avec cette carte-ci, The Wood et The Illusion. Allez, j'en prendrai bien encore une. Mes amis, carte de Claw, ça sera pas une, ça sera trois. Quatre cartes, cinq cartes. Dormir, la terre, le rêve, le cadenas et Sakura, la chasseuse des cartes. On me dit de débloquer les rêves. Voilà, débloquez vos rêves, connectez-vous à la terre et profitez aussi de périodes de repos. Voilà, pas mal de repos, bien dormir, bien manger, bien vivre. Écoutez, on va rester sur ce triptyque, ce quintaptyque, je sais pas si ça se dit, mais ces 5 cartes très sympas. On va rester sur ça. Voilà, moi je vous embrasse fort, surtout si ça va pas, je vous embrasse encore doublement, doublement plus fort. Vous n'êtes pas seul. Voilà, on est une belle meute, un beau clan. Donc, si vous vous sentez seul, surtout, n'hésitez pas à aller marcher, à aller vous aérer, et cetera, à favoriser un maximum les contacts et surtout à remonter votre estime de vous-même. Voilà, ça me paraît assez important à vous dire. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas pour le pouce, pour l'abonnement, pour les commentaires. Est-ce que tout ou partie de ce tirage vous a parlé? Vous me direz en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.